Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Qu'est-ce que c'est que cette émotion? Parlez-moi de ça. Prenez le temps. Ouais, sortez ça là déjà. C'est bien. C'est très bien. Ok. Je vois des mains féminines qui m'offrent un cœur rouge. Oh, super, des mains féminines qui vous offrent un cœur rouge. Ok, c'est ça qui vous provoque cette émotion. Quel mot vous metteriez sur l'émotion que vous avez ressentie quand ces mains féminines vous ont offert un cœur rouge? De gentillesse, d'amour. La gentillesse, de l'amour. Ok. Et demandez à ces mains. Rappelez-vous, vous me dites la première chose qui vous vient à l'esprit ensuite. Demandez à ces mains. Qui es-tu pour moi? Je sais pas. C'est comme si c'était, je sais pas, un peu comme les représentations de la Vierge Marie. Ouais, c'est ça. Mais avec le visage caché. Ok, super. Ça venait de très là-haut. De tout là-haut, hein. Bien sûr. Ok, génial. Demandez. Quelle est la raison pour laquelle tu m'offres ce cœur rouge? Accueillez ça, c'est bon, c'est super. Prenez le temps, demandez-lui. Quelle est la raison pour laquelle tu m'offres ce cœur rouge? Pour transmettre. Ok. Pour transmettre, très bien, demandez-lui. Pour transmettre quoi? De l'amour. De l'amour. Bien. Et demandez-lui à qui est-ce que tu souhaites que je transmette de l'amour? À tout le monde, j'ai l'impression. Pas très clair. À tout le monde. Ok. Demandez à Marie. Comment est-ce que je peux transmettre de l'amour à tout le monde? Elle me prend les mains. Ouais, super. Elle me laisse en place. Ok. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est irréel. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Ouais, hein, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Ok, très bien. Accueillez ça, prenez tout le temps de vivre ce moment d'amour, de vivre cette connexion à Marie. Prenez tout le temps, on a vraiment le temps. Ok, super, c'est vraiment bien. Elle donne une boule de lumière. D'accord.
Demandez-lui qu'est-ce que c'est que cette boule de lumière. C'est tout l'amour de Dieu. Waouh, d'accord, c'est tout de Dieu. Est-ce que cette boule de lumière, auriez-vous envie de la mettre dans votre cœur? Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, Oui, hein? OK. Alors, si vous êtes d'accord, placez cet amour, l'amour de Dieu dans votre cœur et prenez le temps de ressentir ce que ça fait d'être rempli de cet amour. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez fait ça? je sais pas, comme si quelqu'un voulait me la voler. Mmh. Et ce quelqu'un qui souhaiterait vous la voler, est-ce que vous le sentez à vos côtés? Est-ce que vous le percevez? Non, Non. il y a quelque chose de noir mais je l'ai gardé, j'ai réussi à la garder. Mmh. Et vous avez réussi à la mettre dans votre cœur? Oui, Ok, super, bien, très bien. Qu'est-ce que vous ressentez là, cette émotion que je vois? la culpabilité. La culpabilité. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi vous culpabilisez? J'ai toujours douté de l'existence de Dieu. Oh, oui, effectivement. Si vous vivez cette expérience aujourd'hui alors que vous avez toujours douté, je comprends que vous ressentiez de la culpabilité. Et en même temps, si vous n'aviez jamais vécu cette expérience, est-ce que vous pouvez comprendre que ce n'était pas facile d'y croire? Oui, hein. Demandez à Marie qu'est-ce qu'elle veut vous dire par rapport à cette non-croyance de Dieu jusqu'à présent. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. On a encore tout le temps devant nous. Et oui, vous avez encore tout le temps devant vous. Demandez-lui, j'ai tout le temps pourquoi? Pour guider les autres. Pour guider les autres, hein. Super, parfait. Bien, très bien. Alors, demandez-lui, est-ce que ça fait partie d'un de mes rôles de guider les autres? Elle me prend dans ses bras. Mhm. Est-ce que c'est OK pour vous d'être dans ses bras? Ah bah oui, quand même. Je préfère ne pas le supposer. OK, alors, au creux de ses bras, demandez-lui comment est-ce que je peux faire cela? Comment est-ce que je peux guider au mieux les autres? Elle parle de mon intuition. Mais j'en ai pas. Alors, dites-lui, je crois ne pas avoir d'intuition. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Il dit que je vais au fond de moi. Eh oui, hein. Eh oui, on en a tous au fond, hein. Ok, alors demandez-lui comment est-ce que je peux, en conscience, me rendre compte de cette intuition?
dans les Mhm. Demandez-lui. Je dois guider les autres avec, on a bien vu le côté intuition, et en même temps, demandez-lui comment, à travers, est-ce que je dois guider les autres à travers une pratique en particulier, en faisant quelque chose en particulier? Je la vois plus. Ok, d'accord, bien. Comment vous vous sentez là maintenant? Ça va. Bien, parfait. Alors, reconnectez-vous à cette bulle dans laquelle vous êtes. Reconnectez-vous à ce cœur qui vient de recevoir l'amour de Dieu. Et maintenant, je vais demander à votre bulle de s'envoler, connecté à ce cœur de Dieu, à cet amour, à votre bulle. Sentez que vous flottez. Sentez que vous êtes en train de vous envoler. À quel point c'est agréable de flotter. Et maintenant, je vais demander à cette bulle qui est magique de vous emmener dans un autre temps, dans un autre lieu, là où il y a des informations dont vous avez besoin pour vous aider dans votre vie présente. Et on demande maintenant à cette bulle de vous transporter dans cet autre temps, dans cet autre lieu. Et elle est arrivée. Elle redescend doucement. Elle redescend tout doucement et votre bulle devient complètement transparente, invisible, de sorte que vous pouvez me dire les premières impressions que vous avez. Avez-vous la sensation que c'est le jour, que c'est la nuit? Entre les deux. Un peu entre chien et loup, si je comprends bien. Oui. Ah oui, super. Est-ce que vous vous sentez plutôt à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur? De la bulle? Dehors ou dedans? Ah, dehors. Dehors. Votre bulle est autour de vous, mais elle est maintenant complètement invisible. Dehors, très bien. Et est-ce que vous sentez votre environnement qui est plutôt naturel, citadin, autre chose peut-être? Bah, je vois juste comme une espèce de cactus, comme les grosses plantes avec des grosses épines, hein, je sais pas ce que c'est. Ok, d'accord. Une sorte de cactus. Donc, vous avez l'impression que c'est un environnement un peu, j'ai envie de dire, désertique, sec? Non. Non, d'accord. C'est juste qu'il y a cette plante-là ici. Mm. Ok, très bien, parfait. Alors maintenant, je veux que vous regardiez là où il y a vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? Je vois rien. Vous quoi? Je vois rien. Je Cherchez vois pas à pas mes voir. pieds. Ouais. Ah, vous les Ah. voyez pas, mais vous voyez le reste, mais pas vos pieds. Bah, non, je vois même pas. C'est pas Je grave. vois juste. Ouais, je vois pas. Non. Ouais. Rappelez-vous, il n'est pas du tout nécessaire de voir. D'accord? Alors, est-ce que vous ressentez vos pieds? Est-ce que, par exemple, vous avez l'impression que ce que vous portez est plutôt lourd?
léger, autre chose. Ouais, léger plutôt. Plutôt léger? Oh, ok. Et vos vêtements, ils vous donnent quelle impression? Léger, comme un voile. Mmh, léger comme un voile. Ok, parfait, très très bien. Est-ce que vous vous sentez plutôt homme ou plutôt femme? Plutôt femme. Plutôt femme. Très bien. Est-ce que vous vous sentez plutôt jeune, plutôt âgé, entre deux? Plutôt jeune. Plutôt jeune. Parfait, très bien. Vous donneriez quel âge environ si vous deviez vous donner un âge? Entre 20 et 30. Entre 20 et 30 ans. Parfait. Est-ce que vous sentez que vous portez quelque chose, je sais pas, sur la tête, dans les mains, en bandoulière, autre chose? J'ai des longs cheveux blonds bouclés. D'accord. Mhm. Hum, je sais pas, est-ce que j'ai en bandoulière une épée? Je sais pas. Très bien. Bien, super. Alors maintenant, est-ce que vous sentez des présences à vos côtés? Non. Non. Bien, parfait. Et dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Comment vous vous sentez? J'essaye d'avancer dans une direction, mais il y a cette espèce de mur d'épines. Mhm. D'accord. Ce mur d'épines, hein. D'accord. Donc vous avez envie d'avancer, mais vous sentez que cette espèce de cactus, ce mur d'épines, c'est ce qui Hum, vous empêche d'avancer. Ah, ok. ouais. Est-ce que vous avez la sensation que ce que vous êtes en train de ressentir, d'observer, c'est quelque chose de très symbolique ou avez-vous l'impression finalement que c'est vraiment une autre vie? Aucune idée. Je sais pas. D'accord. Eh ben, on va voir. Dans ce cas-là, questionnez ce mur d'épines. Demandez-lui, qui es-tu ou qu'est-ce que tu représentes? Une muraille. Ah, une muraille. Très bien. Ok. Et demandez-lui, qu'est-ce qui fait que tu m'empêches d'avancer? De pas entrer. À rentrer, hein. Mhm. Et demandez-lui, où est-ce que tu souhaites que je ne rentre pas? Dans le château. Dans le château, hein. Mhm. Et demandez-lui en quoi c'est important que je ne rentre pas dans ce château. Que je n'ai plus le droit d'y aller. Ok, très bien. Et demandez-lui quelle est la raison pour laquelle je n'ai plus le droit de rentrer dans ce château. Je sais pas, je vois une boule avec plein de... Ah, comme les boules des armures, là, vous vous souvenez? Ouais. Ah oui. Voilà, je Mhm. vois ça. Mais en gros, D'accord. voilà. Demandez-lui qu'est-ce que ça représente. On pourrait me chasser avec ça. C'est ce que je comprends. Mhm. D'accord. Qui, demandez à cette muraille, qui ne souhaite pas que je rentre? Le roi, Le roi. D'accord. Et demandez-lui quel est le lien que j'ai avec le roi. sa fille. Ah, ok, sa fille, super. Bien. Alors maintenant, on va revenir au moment où le roi, d'une certaine façon, a souhaité que vous ne reveniez plus. Qu'est-ce qu'il considère que vous avez mal fait, de toute évidence, ou que vous avez fait, et qui fait que
Il ne veut plus que vous reveniez. Dites-moi la première chose qui vous est venue. Une fée. Bien, une fée. Super. Demandez-lui qu'est-ce que ça signifie, la fée. Je suis trop gentille pour lui. Trop gentil pour lui. Ouais. Ok. Alors, questionnez le roi. Vous pouvez ressentir sa présence, peut-être même le percevoir. Vous le voyez, super, très bien. Demandez-lui, en quoi ça te dérange que je sois trop gentil pour toi? Il voulait pas de fille. Mhm. Il ne voulait pas de fille. D'accord, et demandez-lui qu'est-ce qu'il fait quand il ne voulait pas de fille. Il voulait un combattant, un guerrier. Mhm. Un guerrier, un combattant. Et demandez-lui qu'est-ce que ça empêche, le fait de ne pas avoir de combattant, de ne pas avoir de guerrier, d'avoir une fille à la place. Qu'est-ce que ça empêche ou qu'est-ce que ça génère? Se mettre la ligne. Mhm. Se mettre la lignée, c'est ça? Oui, Ouais. je peux pas transmettre la ligne. Et, et, d'accord. Ok. Comment vous vous sentez quand vous entendez ça? Vous êtes cette femme et vous ne pouvez pas transmettre, vous n'êtes pas un guerrier, un combattant, vous ne pouvez pas transmettre la lignée. Comment vous vous sentez? Déçu. C'est sûr. Ouais. Eh oui. Et je comprends que vous soyez déçu si votre père ne vous voit pas, mais voit juste le fait que vous n'êtes pas un guerrier, pas un combattant et que vous ne pouvez pas transmettre la lignée. Bien, alors maintenant, condensez le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On ne veut plus de vous au château. Qu'est-ce que vous faites? Je me sens oppressée. Oh, Comme enfermée quelque part. D'accord. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes enfermé quelque part ou est-ce que c'est un sentiment La sensation. Ouais. c'est Tout là. T'es enfermé. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui génère cette sensation? Ça passe. Ça passe. D'accord. Prenez le temps de la faire partir complètement. Prenez vraiment le temps de la libérer. J'étais sous terre et je ressors. Je m'enfuis. D'accord. Très bien. Ok. Vous étiez sous terre et vous vous enfuyez. Qu'est-ce qui fait que vous étiez sous terre? Je crois comme dans une espèce de tout petit cachot minuscule, comme une petite grotte. D'accord. Et il y avait quand même des escaliers pour se sauver. Ok. Donc, vous avez réussi. Vous sentiez en quelque sorte votre vie en danger? Oui. Ouais. D'accord. Ok. Bien, très bien. C'est-à-dire, on voulait me cacher surtout. On voulait vous cacher. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire qui voulait vous cacher? Le roi, mon père. Ah oui, d'accord. Ah, à ce point-là. Donc, c'était même pas, vous voulez pas, c'est qu'il voulait carrément vous cacher. D'accord. Ok. Et vous avez réussi à vous enfuir? Oui.
Oui, super, très bien. Même s'il y a du bruit autour de vous, on s'en fiche, hein, vous restez concentré sur ma voix. Bien. Alors, où est-ce que vous allez? Vous arrivez à vous cacher? Où est-ce que vous allez? Il y a des moutons. Ok, super, il y a des moutons. Mhm, Je me sens bien avec les animaux. mhm. D'accord. Vous sentez que vous êtes bien avec les animaux? Ok. Ouais, je sens que vous êtes bien là. Mhm. Est-ce qu'il y a autre que des moutons, il y a des bâtiments, il y a autre chose? Non. Non. Et là, il fait beau. Enfin, il fait jour. Mhm. Rien d'autre. D'accord, très bien. Bien, parfait. Qu'est-ce qui se passe alors ensuite? Je m'allonge dans l'herbe avec mes moutons. Vous s'allongez dans l'herbe avec les moutons? Ok, très bien. Bien. Continuez de condenser un peu le temps. Qu'est-ce qui Une se épée contre passe? moi, Ouais, il y a une épée contre vous. le long de mon corps. Mhm. J'ai une armure. Comme si Oui, dites-moi. j'ai un casque d'armure sur la tête. C'est Mhm. lourd. Mhm. C'est lourd. Ouais, d'accord. Et c'est comme si vous portiez cette armure. Oui, Ouais. Est-ce que vous êtes toujours cette femme? oui, mais c'est lourd, hein. Ouais, mais c'est J'ai lourd, du hein. mal à marcher avec. J'imagine. Ok. Et qu'est-ce qui fait du coup que vous êtes, enfin, j'ai envie de dire cagoulé de cette armure, que vous avez enfilé cette armure? Je l'ai fait par jeu pour prendre, pour essayer, pour voir. D'accord. Mhm. Ouais, par jeu. Et on me dit que je dois y aller. Oh, ok. Et qui vous dit ça? Qui vous invite à y aller? Je sais pas. Mhm. Vous savez pas. D'accord. Et est-ce que vous sentez que c'est ok pour vous? Je veux dire, on vous a invité à y aller, d'accord, mais est-ce que vous sentez que c'est ok? Non. Non, hein. Mhm. Bien. Alors, comment vous réagissez? C'est lourd? Vous avez pas envie d'y aller? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je l'ai enlevé. Vous l'avez enlevé? Mhm. D'accord. Il y a un loup. Il y a un loup? Hum, Ok. Bah, gentil, qui Ok. vient se frotter contre moi. Ok. Demandez-lui, qui es-tu pour moi? Oh, oh, ça fait de l'émotion, ça. Prenez le temps. Qu'est-ce que c'est que cette émotion? Il est bienveillant. Ouais, il est bienveillant. Mhm. D'accord. Mhm. Super. Et qu'est-ce qu'il vous répond quand vous lui demandez qui il est? Rien, il est là. Mhm. Il est Il veut juste juste là. me dire qu'il est là, à côté de moi. Ok, super. Demandez-lui en quoi c'est important pour toi de me montrer ta présence, de me montrer que tu es là. Pour m'amener de la force et Mhm. du courage. D'accord. Je serai pas toute seule.
Ok, super. Parce que vous ne serez pas toute seule, hein. Demandez-lui, je ne serai pas toute seule. À quoi? Pour aller faire la guerre? Pour aller me battre? D'accord, parce que ça va être nécessaire. Hmm. Ouais. Ok, bien. Demandez-lui à quelle sorte de guerre je vais devoir mener. Les Anglais. Les Anglais. Et vous, vous êtes de quelle nationalité? Je suis Jeanne d'Arc. Ouais, d'accord, super. Comment vous vous sentez quand il y a ce loup, quand vous savez que vous allez devoir vous battre contre les Anglais? Le loup m'apaise. Le loup vous apaise, hein. D'accord, très bien. Est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que vous allez vous battre? Je sais pas, là, il fait nuit, on va se cacher, je me camoufle, ou on se cache. Ok, bien. Donc là, vous allez vous cacher d'abord. Bien. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Condensez le temps. Comment se passe? Est-ce que vous finissez par vous battre? Non, mais j'ai l'impression que c'est le même château que tout à l'heure. Château de mon père. C'est pas très logique, hein. Gardez la logique pour autre chose. Ok. Elle est mentaliste. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous battez contre ce château ou est-ce que vous y faites autre chose? Non, je veux les avertir du danger. Ah, et pourquoi on garde le mental à côté? Bon, super, bien. Et comment ils réagissent quand vous les avertissez du danger? On m'envoie paître. D'accord. Comme si finalement ils vous croyaient pas, si je comprends bien un petit peu. Mm, mm. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous revenez alors qu'ils vous ont chassé, vous essayez de les prévenir du danger. Qu'est-ce que vous ressentez? Tant pis pour eux, parce que je me sens plus forte. C'est leur problème, pas le mien. D'accord. Et vous alors, une fois qu'ils vous ont envoyé paître, qu'est-ce que vous faites? Je repars avec mon loup. Ok. Vous repartez avec votre fille. D'accord, super. Et qu'est-ce que vous faites avec votre loup? On marche, on marche, on marche, on marche, Ouais. on marche. Et je me sens bien avec lui. Vous On me sentez bien. protège. Ah ouais, je me sens protégée, c'est incroyable. Génial. Ok, super. Il est beau en plus, il est magnifique. Ouais. Bon, alors maintenant, quittez ce moment et allez à un autre moment important pour vous dans cette vie que nous sommes en train d'explorer. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas, je me vois par terre, plein de boue, en pleine de boue, dans la pénombre, très fatiguée. Et je tourne sur moi, je roule sur moi-même en fait. D'accord. Et là, je dis que je peux plus rien faire. Donc vous avez la sensation que là, vous pouvez plus rien faire. Ouais. Mm. Ouais. Qu'est-ce qui vous donne cette sensation que vous ne pouvez plus rien faire? Je suis à bout de force.
Vous êtes à bout de force. Mhm. D'accord. Le loup n'est plus là. Et le loup n'est plus là. Qu'est-ce qui fait que le loup n'est plus là? J'ai échoué. Vous avez échoué. Ok. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je peux aller au bout de la guerre. Je sais pas. Oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le loup n'est plus là? Je pense qu'il a été tué. Hmm. D'accord. Ok. Je sais pas. Oui. C'est la sensation que vous avez en tout cas. Ouais, et j'ai plus de force. Et vous avez plus de force. Et du coup, comme si le fait qu'il soit plus là, ça vous avait enlevé les forces. Oui. Hmm. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe d'autre? Dans Je suis bâillonnée. Vous êtes Je suis bâillonnée. Je suis en robe de femme. Toute sale. D'accord. Je suis suspendue et bâillonnée. Vous êtes suspendu. Ben, d'accord. À partir de maintenant, vous ne ressentez plus aucune sensation physique. Ok. Vous ne ressentez plus de sensation physique, mais par contre, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous ressentez émotionnellement, car je vois que là, il y a une forte émotion qui arrive. J'ai échoué. Vous avez échoué. Hein. C'est le sentiment que vous avez. Oui. Si vous êtes bâillonné. J'ai honte. Et vous avez honte. Ok. Si vous êtes bâillonné, je comprends que vous avez la sensation d'avoir échoué. Ouais. Ok. Ouais. Elle a respiré. Qu'est-ce qui vous empêche de respirer? J'ai des cordes autour de mes bras aussi, pas autour de moi. Mmh. C'est les cordes qui provoquent ce genre de sentiment. Je sais que je vais mourir. Vous savez que vous allez mourir. Ok. Donc, c'est vraiment le sentiment d'échec qui prédomine ou est-ce qu'il y a un autre sentiment? Ouais, d'accord. De pas avoir été à la hauteur. Ok. On va aller à votre dernier souffle. Ok, accueillez ça. Allez à votre dernier souffle et je veux que vous ressentiez ou que vous voyez quand vous quittez ce corps. Dites-moi quand c'est fait, quand vous avez quitté ce corps. Je monte. Ok. Vous montez, vous sentez que vous montez tout de suite? Oh, super. Où est-ce que vous allez? Vous montez, où est-ce que Dans le ciel. Dans le ciel, tout simplement. Est-ce que vous sentez que vous êtes accueilli par quelqu'un? Pas encore, je suis en train de monter. Alors, montez. Et qu'est-ce qui se passe pendant que vous montez? Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui changent pour vous, en vous, dans votre état d'esprit, dans vos densités ou autre chose? Là, je me sens plus légère. D'accord. Plus apaisée. Parfait. Mais toujours avec ce sentiment d'échec. Mais toujours le sentiment d'échec. Très bien. Bien. Continuez de monter jusqu'à ce que vous arriviez là où vous êtes censé arriver. Et dites-moi, où est-ce que c'est? J'ai la tête qui tourne. Je fais tout noir et j'ai la tête qui tourne. Ouais. C'est ok. La tête qui tourne, ça peut être des montées encore vibratoires, on va voir.
peut être tout noir, ça peut être l'univers, ça peut être plein de choses. De ce lieu-là, on va attendre que vous allez me dire que ça s'apaise un peu, mais de ce lieu-là, on va pouvoir faire un point. Moi, quand vous sentez que ça s'apaise. Non, je me sens oppressée. Vous vous sentez oppressé. Hein. Ouais, ok. Alors, on va questionner ce qui oppresse. Demandez, qui es-tu ou qu'est-ce que tu es? L'univers. Et l'univers, ok. Demandez à l'univers, qu'est-ce qui fait que tu m'oppresses? Il veut que je vienne. Ok, demandez-lui où est-ce que tu veux que je vienne? La lumière. Dans la lumière. Ok, demandez-lui qu'est-ce qui m'en empêche là? La culpabilité. C'est la culpabilité, hein. C'est ce sentiment d'avoir échoué. Ouais, ok, Je m'autorise pas à y aller. c'est ça. Est-ce que vous avez la sensation que le fait de porter cette culpabilité qui déjà est oppressante et du coup pas agréable, est-ce que vous avez l'impression que finalement ça fait changer les choses? Est-ce que vous avez l'impression que c'est aidant pour vous ou pour les autres de porter cette culpabilité? Non, c'est un lourd fardeau. Non, c'est un lourd fardeau. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire maintenant que vous ressentez ce lourd fardeau? C'est comme si j'avais une espèce de un gros manteau en poil ou je sais pas quoi que j'ai envie d'enlever, d'enlever toute cette culpabilité Est-ce que c'est ok pour aller dans la lumière. Eh ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ok pour vous qu'on le fasse maintenant? Ah ça bah oui. Ah Ouais. bah allez-y alors. Allez-y. Débarrassez-vous de ce lourd manteau de culpabilité. Prenez tout le temps qu'il faut, d'accord? Et vous me dites quand c'est fait. Je monte vers la lumière. Ouais, et ensuite, effectivement, allez-y. Allez à la lumière. Dites-moi quand vous y êtes, est-ce que vous ressentez? Je suis sur des nuages. Hmm, C'est tout blanc, plein de lumière. D'accord. Et je me sens encore un peu illégitime d'être là, Hmm, même si j'ai enlevé mon manteau. ouais. Qu'est-ce qui reste? C'est quoi qui reste un petit peu? Toujours la culpabilité. Oh, ok. On a enlevé déjà un lourd manteau. Est-ce que cette culpabilité vient de la même chose ou est-ce que ça vient d'autre chose? C'est une bague, comme une chevalière. Faut que je l'enlève. Elle me brûle. C'est cette bague. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous rattache à quoi? Vous pouvez l'enlever en même temps à votre père. D'accord. Donc c'est comme si vous deviez vous libérer, j'ai envie de dire, de cet attachement, de cette lignée. Ouais. Ok. Est-ce que c'est ok pour vous? Oui. Parfait. Alors allez-y. Faites cela. Oui. Bien. Comment vous vous sentez maintenant? Plus légère. Plus légère. Très bien. Alors, allez à la lumière. Allez-y maintenant. Et dites-moi quand c'est fait. J'ai toujours la tête qui tourne. Ouais. Demandez, c'est quoi ça, cette tête qui tourne? Je monte. Je monte. C'est ça. C'est quelque chose de facile à intégrer.
Demandez juste, on va demander juste à ce que ces montées vibratoires soient faites dans la grâce et la douceur, que ce soit le plus confortable pour vous. Je suis une étoile dans le ciel. Bien, très bien. Je suis devenue une étoile dans le ciel. Vous êtes devenue une étoile dans le ciel, c'est génial. Parfait. Comment c'est d'être une étoile dans le ciel? J'adore les étoiles. Alors prenez le temps de ressentir ce que cela fait d'être une étoile dans le ciel. Je brille et je diffuse de la lumière. Je suis fière. Je suis très fière. Vous êtes fière de pouvoir briller, diffuser de la lumière. Ouais. Nourrissez-vous de cela. Je veux vraiment que vous ressentiez à quel point vous brillez, à quel point vous diffusez de la lumière et à quel point vous pouvez être fier de cela. Je veux que vous remplissiez tout votre être, que vous rameniez ça même dans ce corps physique aujourd'hui. Ancrez ce sentiment de fierté, cette lumière, cette brillance. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour ressentir cela. Dites-moi quand c'est bon, quand vous vous sentez complètement nourri. C'est comme le soleil qui fait un canal sur moi. D'accord. Enfin, sur l'étoile. Sur moi, l'étoile, en tant qu'étoile. En tant qu'étoile, ok. C'est comme un tunnel avec de l'énergie. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait? Je me sens pas légitime. Vous vous sentez pas légitime. Demandez à ce soleil qu'est-ce qui fait que je ne me sens toujours pas légitime malgré m'être débarrassée de tout cela. Parce que je me mets trop de barrières et je crois pas en moi. Ok. Et demandez-lui qu'est-ce qui fait que je me mets autant de barrières et que je ne crois pas en moi. Que j'ai pas reçu assez d'amour. Ah, c'est ça. Vous n'avez pas reçu assez d'amour dans cette vie, dans votre vie présente. Dans toutes les vies. Dans toutes les vies. Ok. Demandez à ce soleil. Est-ce la raison? La raison pour laquelle Marie est venue me donner son amour et l'amour de Dieu. Oui, hein. Eh oui. Alors, reconnectez. Je demande au soleil de vous apporter, qu'il vous apporte son amour, mais de reconnecter de nouveau à quel point, au contraire, vous êtes aimé par Marie, mais par Dieu lui-même. Est-ce que vous pouvez ressentir de nouveau cet amour? Ouais. Je veux que je vois mon loup apparaître. Oui, et le loup aussi qui était là, bien sûr. Absolument. Ce loup qui était là et qui justement vous apportait soutien et amour. Est-ce que vous pouvez aussi ressentir l'amour du soleil, de ce loup, de Marie, de Dieu? Je veux que vous remplissiez, que vous preniez tout l'amour justement que vous n'avez jamais eu jusqu'à présent, car maintenant, vous l'avez, vous avez cet amour, il est complètement légitime cet amour, vous y avez le droit, comme nous tous. Prenez ce temps. Prenez ce temps de ressentir cet amour, auquel vous avez parfaitement le droit de vous nourrir et de le ramener dans votre vie présente, afin que désormais,
vous puissiez tout simplement faire ce que vous avez envie de faire de la façon la plus juste qui soit pour vous, car vous y avez le droit. Voilà, oui, c'est bien. Et à partir... Il m'a dit que si j'étais sa fille. Oui. Le soleil a dit que vous étiez sa fille. Waouh, super. Vous voulez dire que vous êtes en train de rencontrer votre véritable mère, votre source. Mon père. Votre père. Waouh. Qu'est-ce que ça vous fait? Il y a le loup qui se couche à mes pieds. C'est trop mignon. C'est comme un ange gardien, comme je sais pas. Mm-hmm. Demandez à ce loup et à ce soleil, est-ce que dans votre vie quotidienne, est-ce que vous pouvez reconnecter désormais à eux quand vous le souhaitez? Ils disent qu'ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là. Ouais, bien sûr. Et oui. Demandez-leur comment maintenant est-ce que vous pouvez les connecter, maintenant que vous avez conscience de leur présence, maintenant que vous savez qu'ils sont toujours là. Demandez-leur comment est-ce que je peux vous connecter en conscience. On me répète, on est là. Tout simplement. Donc vous n'avez tout simplement qu'à leur parler, qu'à échanger avec eux. Oui. Ok. Bien. Très bien. Est-ce que je peux demander à l'être qui est votre père, est-ce que je peux lui poser des questions en direct? Oui. Merci. Merci infiniment à lui. Alors, maintenant, j'aimerais que l'on comprenne quelle est la raison pour laquelle il était important pour lui que vous reconnectiez à cette vie où vous viviez la vie de Jeanne d'Arc, sa culpabilité, ses souffrances. Quelle est la raison pour laquelle il est important que Laetitia revive cette vie-là? Pour ne plus faire la même erreur. Pour ne plus faire la même erreur, c'est-à-dire l'erreur de la culpabilité. Oui, évidemment. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle aurait pu refaire cette même erreur dans sa vie présente? C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait déjà. Elle le fait comment? Dans quel domaine? Quelle est la raison, plutôt, pardon, je vais reformuler. Quelle est la raison de sa culpabilité? Elle veut prendre toute la misère du monde sur les épaules. Qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas. Et oui, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle veut prendre toute la misère du monde? Elle est comme ça. Elle est comme ça. D'accord. Elle doit s'arrêter. Quelle est la raison de cette misère du monde? Qu'est-ce que cette misère du monde, d'une certaine façon, elle permet? Parce que si elle est là, c'est qu'il y a une raison d'être. Dieu existe. Il ne laisserait pas quelque chose pas juste d'être permis. Alors, qu'est-ce qu'elle permet, cette misère du monde? À se mettre une armure pour se protéger. À se mettre une armure pour se protéger. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La peur. La peur? La peur de quoi? La peur de voir ce qu'elle peut faire.
Ah. Et qu'est-ce qu'elle peut faire? Diffuser de l'amour? Diffuser de l'amour, on y revient. Ok. Comment est-ce qu'elle peut diffuser de l'amour? Avec son cœur, avec ses énergies, avec sa voix, avec ses mains. D'accord. D'accord, avec sa voix. Elle a beaucoup de possibilités de diffuser de l'amour, si je comprends bien. Oui, elle le sait au fond d'elle. Et elle le sait. Mais elle ne veut pas y croire. Oui, parce qu'elle portait jusqu'à présent cette culpabilité. Oui, elle voulait pas d'autre échec. Et oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça va changer, le fait qu'elle ait enlevé ce manteau de culpabilité, qu'elle ait enlevé ce lien avec cette autre vie, avec le père de cette autre vie qui continuait justement à la culpabiliser? Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie présente? Elle nous sentira. Elle vous sentira. Ok, super. Génial. D'accord. Je sens que ça l'émeut beaucoup. Ouais. Elle m'a dit qu'elle pensait... Oui, pardon. Allez-y. Ça va aller. Ça va aller. Elle m'a dit qu'elle pensait ne pas du tout avoir de capacité. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport à ça, par rapport à ses capacités? Elle y croit. Faut qu'elle y croie. Mm-hmm. Elle n'y croit pas assez. Non. Mm. D'accord. Ok. Et un conseil à lui donner pour qu'elle puisse développer ses capacités? On va lui permettre d'accéder à plus de pouvoir, Mm-hmm. plus de pouvoir d'amour et de guérison. Mm. Plus de pouvoir d'amour et de guérison. Ok. Mm. Merci. À qui remerciez-vous? À vous. Oh, merci. Merci à vous. Quelle est la raison? Ah, c'est normal. Merci beaucoup. Quel conseil, donc il y a le fait d'y croire, est-ce qu'elle doit faire quelque chose en particulier pour développer ses capacités, ou est-ce que vous, aujourd'hui, durant cette séance, vous pouvez le faire? Vous pouvez faire quelque chose qui l'aidera à développer ses capacités? Je vais lui donner plein d'énergie. Oui. Génial. Et ça va l'aider, cette énergie que vous allez lui donner. Oui, il faut qu'elle se serve de ses mains, de sa tête, de son cœur. D'accord. Il faut qu'elle apprenne. Comment est-ce qu'elle peut l'aider? Vous allez l'aider? D'accord. Ok. Elle avait terriblement peur. Elle disait qu'elle n'avait pas de capacité, et en même temps, elle a terriblement peur comment ça s'appelle, des esprits. Il y a une raison à cela. Et d'ailleurs, elle s'est pris une claque adolescente. Il y a une raison, je vous vois sourire. Il y a une raison à cela, au fait qu'elle ait peur à ce point-là des esprits. C'est des petits farceurs, c'est rien. C'est des petits farceurs. Faut pas qu'elle s'en occupe. D'accord. Elle est plus forte que ça. Ok. Très bien. Bien. Vous avez dit, bon, il faut qu'elle apprenne, qu'elle se serve des mains, de son cœur. Et en même temps, elle aimerait beaucoup en ce moment faire une reconversion. Mais elle sait pas quoi. Elle sait absolument pas dans quel domaine. La seule chose qu'elle sent, c'est qu'elle veut justement aider, qu'elle veut accompagner. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire par rapport
à cette reconversion? Elle fasse les choses avec son cœur. Qu'elle lise des livres. D'accord. Qu'elle fasse des cartes. Qu'elle utilise ses mains, l'énergie. D'accord. Qu'elle se sente bien. Mmh. Qu'elle s'autorise à le faire. Mmh. Les cartes, c'est pour ce qu'elle peut justement apporter aux autres ou c'est ce qui va la guider pour qu'elle trouve ce qu'elle veut? Qui va la guider. C'est ce qui va la guider. Mmh. D'accord. Ok. Donc c'est ainsi qu'elle trouvera ce qu'elle a à faire. Ouais. Mais elle le sait, hein. Elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Ah, ok, elle le sait. Est-ce que vous pouvez le dire à voix haute? Parce que vous savez, des fois, on le sait un peu au fond de nous, mais en même temps, on n'ose pas vraiment se le dire. Est-ce que au moins ce sera enregistré? Est-ce que vous pouvez lui dire ce que c'est? On doit aimer les autres, guérir les autres. Mmh. Finalement, j'entends presque peu importe la façon dont l'outil avec lequel elle le fait. C'est juste, elle utilise, elle sera guidée grâce aux cartes, mais elle sait ce qu'elle a à faire. Ce qu'elle préférera. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai compris. D'accord. Elle a la sensation de ne pas avoir eu de déclic, que c'est ce qui l'empêche un petit peu de se mettre, on va dire, dans une formation plutôt qu'une autre. Oui. Ouais, ok. J'entends toujours, tout va bien. Et est-ce que ce déclic, à un moment, elle va l'avoir, il va avoir lieu? Normalement, elle l'a eu aujourd'hui. Génial, super. Ok. Et ce manque de légitimité, l'une des autres raisons qu'elle évoquait pour ne pas vraiment se lancer, c'était ce manque de légitimité. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport à cela? Que jamais personne n'a pris au sérieux. Que jamais. Et c'est la raison pour laquelle elle a le manque de légitimité, parce que jamais la personne n'a pris au sérieux. Oui. Le Dans roi. Ouais. Elle n'a pris au sérieux quand elle a prévenu du danger. Oui, c'est vrai, tout à fait. On la prend pour une folle. Et oui. Est-ce que le fait là d'avoir libéré justement qu'elle s'est libérée de cette bague, et j'imagine du coup que vous libérez d'une certaine façon cette autre vie, est-ce que ça va changer quelque chose pour elle par rapport à ce manque de légitimité? Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. C'est quoi ce chemin à faire encore pour qu'elle se sente complètement légitime en fait de pouvoir accompagner, de pouvoir aider? D'autres vies à nettoyer. Il y a d'autres vies à nettoyer. D'accord. Est-ce que ces autres vies aujourd'hui, est-ce que vous êtes OK pour les nettoyer? Ah, mais plus vite on s'en débarrassera, plus vite elle pourra agir. Génial, super. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à savoir concernant ces autres vies avant de vous demander de les nettoyer? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour vous de dire à ce propos? Elle a toujours été malheureuse, mais incomprise. D'accord. Maltraitée. D'accord. Donc c'est d'autres vies où elle était incomprise et malheureuse aussi. Ok. Bien. Est-ce que ces êtres de ces autres vies où elle a été malheureuse, maltraitée et incomprise, est-ce que l'un de ces êtres de ces autres vies a quelque chose à dire, quelque chose qui serait important que l'on entende aujourd'hui? Nous la rendent. Le quoi, pardon? Ils nous la rendent. Ils vous la rendent. Ok, super. J'aimerais vraiment qu'on leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Merci infiniment à eux et maintenant, si vous le voulez bien, de la façon la plus juste qui soit pour vous, je vais vous demander de refermer toutes les portes de ces autres vies, de libérer toute trace énergétique qui empêche aujourd'hui Laetitia
de se reconvertir, qui l'empêche de pouvoir enfin diffuser l'amour et la lumière qu'elle doit diffuser. Il faut qu'elle change de prénom. Ok, d'accord. Comment est-ce qu'elle doit se faire appeler maintenant? Je vois un petit sourire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est venu? Elle a déjà le nom depuis un moment. Ok. C'est quoi ce nom? Elle me dira. Elle me le dira? Ok, d'accord. Elle me fait une surprise pour après? D'accord, très bien. En quoi c'est important? Je veux dire qu'elle change de prénom. Ça lui va pas, c'est pas le sien. Ça lui appartient pas. Ça lui appartient pas. D'accord. Je sais que il est très courant dans beaucoup de traditions quand on change, quand on évolue, quand il y a des étapes de vie, de prendre justement de nouveaux prénoms. C'est l'une des raisons, c'est le fait que ça lui appartienne pas et que maintenant elle passe à autre chose. Ouais. Ok. Merci. Merci en tout cas de lui avoir confirmé le prénom. J'ai hâte de l'entendre tout à l'heure. Bien, très bien. Elle songeait à faire la formation de l'hypnose transpersonnelle. Ce serait une bonne chose pour elle? Si elle en ressent le besoin. Ouais, toujours cette notion de finalement de faire ce qui l'appelle. Hein. Ouais. Il faut elle sentira quand ce sera la bonne chose. Et oui, très bien, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez lui dire concernant sa reconversion, concernant son travail? Qu'elle ne lâche rien. Ouais. Qu'elle ne lâche rien. On sera toujours avec elle. Et vous serez toujours avec elle. Super. C'est très bon. Bien, très bien. Alors, j'aimerais qu'on parle peut-être de sa famille parce que je vois quand même peut-être quelques liens aussi avec sa vie actuelle. Vous avez dit qu'elle a toujours été malheureuse dans les autres vies, incomprise, etc. Et c'est un peu le résumé, j'ai la sensation de ce qu'elle a vécu également dans sa famille, dans le choix de cette famille avec une mère qui était plutôt plus femme que mère et du coup qui s'est moins occupée d'elle après ses 4 ans et un père qui a joué le rôle de la mère mais qui n'était pas du tout affectueux et qui aujourd'hui est plus en lien avec les désirata de sa belle-mère que finalement les besoins de sa fille. Quelle est la raison déjà? Ma première question, c'est quelle est la raison pour laquelle son âme s'est incarnée au sein de cette famille? Qu'est-ce que ça a permis d'apprendre? Qu'est-ce qu'elle est venue apporter? Elle pouvait être résiliente. D'accord. Qu'elle pouvait être résiliente. D'accord. Ça lui a apporté ça? Je veux dire, elle est venue apprendre cela, la résilience? Entre autres. Entre autres. Qu'est-ce qu'elle est venue apprendre d'autre? L'amour. L'amour. Si on lui donne pas, il faut qu'elle le donne. Et elle en recevra. D'accord. Donc finalement, le fait de ne pas avoir eu d'amour, ça lui a permis finalement de voir ce qui manquait justement et de pouvoir en donner. Oui, mais elle s'autorise pas à donner. Ou elle en donne trop, elle sait pas doser. Qu'est-ce qui fait qu'elle sait pas équilibrer tout ça? On lui a jamais appris à aimer. Et oui, bien sûr. Alors, quel conseil lui donneriez-vous justement pour qu'elle donne de l'amour, mais d'une façon équilibrée maintenant? Qu'elle se fasse confiance. Qu'elle se fasse confiance. Et qu'elle nous écoute. Mmh. Qu'elle nous fasse confiance. On va l'aider, on va l'accompagner. Et elle peut sauver des gens. Oui. Et oui. Elle a des ailes. Elle a des ailes qui se déploient. C'est sûr. Est-ce qu'elle les sent? Comment? Est-ce qu'elle les sent, ces ailes-là qui se déploient? Est-ce que vous pouvez lui faire ressentir? Elle les a déjà ressenties il n'y a pas très longtemps. Oh, génial. D'accord.
Bien. Et est-ce qu'elle a un lien, pour aller plus dans le détail par rapport à sa famille, est-ce qu'elle a un lien plus particulier avec l'un des membres de sa famille, son père, sa mère ou sa sœur? Un lien d'âme, j'entends. Son père. Son père, ok. Qui est-il pour elle en tant qu'âme? Un frère. Un frère, d'accord. Une sorte de frère d'âme, vous voulez dire? Un frère. Pardon? Un frère. Un frère, ok, ça marche. Quelle est la raison pour laquelle ils se sont incarnés ensemble en tant que père et fille, du coup? Pour jouer. Oh, pour jouer, ok. Jouer à quoi? Un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Jeu de rôle, d'accord. Le rôle des pères et de filles, quoi. Ouais. Ils avaient déjà joué à d'autres jeux de rôle comme ça? Il voulait la sauver. Ils voulaient la sauver de quoi ou de qui? Le roi. Ah, dans cette autre vie, c'était quelqu'un qui a essayé de la sauver? Oui. D'accord. Il a réussi? Non. Non. Et ça a généré quelque chose pour lui, le fait de ne pas y arriver? Non. Non. D'accord. Là, ils ont décidé. Et c'était qui dans cette autre vie pour elle? Ils avaient quel lien? Un voisin. Un voisin. D'accord. Là, ils ont décidé d'avoir un rôle, enfin, une relation un peu plus proche, du coup. Dans cette vie présente, je veux dire. Non. Au Non. contraire, ils ont échoué. Dans cette vie présente, ils ont échoué? Bien sûr. Qu'est-ce qui fait Ils sont qu'ils pas ont plus proches. Ils n'ont pas été plus proches? Ouais. Pas du tout. Alors ça, c'est un vrai sujet, parce que ça allait être justement ma prochaine question. Aujourd'hui, elles se sont un peu spoliées. Euh, elle est beaucoup moins proche de lui depuis qu'il est avec cette femme, depuis qu'ils ont, voilà, qu'elle a des demi-frères, qu'elle aime pour autant, hein, ça n'empêche pas. Mais elles se sont vraiment spoliées. Quel conseil voudriez lui donner par rapport à son père, par rapport à sa situation? C'est pas grave qu'elle lui donne de l'amour, c'est tout. Elle attend de rien en retour. Rien. Ouais. C'est pas grave. Ils se retrouveront. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut qu'elle fasse le deuil de ça. C'est pas grave. Hmm. D'accord. Quand vous dites ils se retrouveront, on parle d'autres plans, c'est ça? Oui. Hmm. Ok. Très bien. Il faut pas qu'elle soit triste quand il sera plus là. D'accord. Au contraire. Il faut pas qu'elle soit triste. Au contraire. Hmm. Pas bien. Il sera bien? Il sera très bien. Il sera très bien. Ok, ça marche. Et il veillera sur elle. Ok. Je sens que ça la met en joie, ça. Ok, super. Et sa maman, c'est vraiment un peu j'ai eu la sensation d'entendre vraiment un je t'aime moi non plus, où elles s'éloignent l'une de l'autre et en même temps se retrouvent régulièrement. Euh, Aujourd'hui, sa maman, alors qu'elles étaient très proches enfants, là quand même, voilà, est partie. Et puis en même temps, aujourd'hui, maintenant, elle la culpabilise. Il y a toujours des tensions. Quelle est la raison pour laquelle cette relation se joue ainsi entre elles deux? C'est une épine. C'est une épine. Ok, qu'est-ce que ça signifie? Elle vient la piquer La, incessamment. la lien la pique incessamment. D'accord. Qu'est-ce qui fait que cette relation est une épine? Qu'est-ce qui fait que ce lien la pique incessamment? On lui rappelle ses culpabilités, ses échecs. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, c'est ça, ce comportement finalement rentrait en résonance avec ce qu'elle ressentait de ces autres vies là que nous avons explorées. Mais bien sûr. Eh oui. Ok. D'accord. Qu'est-ce que ça va Il faut qu'elle changer? pèse. Il faut qu'elle arrive à s'apaiser. Elle n'arrive pas à s'apaiser avec vis-à-vis d'elle. Ouais. Elle n'arrive pas. Ouais. Et on peut rien faire pour sa mère, elle est comme ça.
Donc, elle doit accepter sa mère. Papa qui est pas loin, il n'arrive pas. D'accord. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voudriez lui conseiller alors quand vous dites il faut qu'elle s'apaise? C'est quoi le conseil que vous voulez lui donner pour qu'elle s'apaise? Qu'elle ne prenne que l'amour quand il est là. Ouais. Qu'elle fasse un mur quand il y a des vilaines paroles qui sortent. C'est pas grave, pas que ça la touche. Ça ne l'atteint plus. Ça ne l'atteint plus. Un peu comme cette muraille de cactus, là? Exactement. D'accord. Ok. Qu'elle devienne plus forte par rapport à ça et qu'elle s'émancipe. Que la petite fille qui a un manque d'amour de sa mère. Elle a l'amour de ses enfants, elle a l'amour de son conjoint, l'amour des animaux, il y a tout. Et notre amour. Ouais, c'est plus une enfant, quoi. Ouais. Ouais. Bien. Très, très bien. Et sa sœur, alors ça fait presque 10 ans aujourd'hui qu'elles sont plus en lien. Qu'est-ce qui se joue entre elles, justement? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont toujours eu, elles se sont jamais entendues, elle a l'impression d'avoir été son souffre-douleur? C'est quoi la raison de cette relation? Un pacte. Ok, un pacte. C'était quoi le pacte? Avec la mère. C'est-à-dire, vous pouvez développer, que je sois sûre de bien comprendre? C'est un pacte. Est-ce qu'on peut avoir le contenu du pacte? C'était quoi ce pacte? Elles sont pas remplies d'amour. D'accord. Donc faut les laisser, c'est pas grave. Il y a des êtres qui sont doux, gentils, d'autres qui sont moins bons. Ouais. C'est pas grave. D'accord. Ok. Il faut pas qu'elle essaye de faire quoi que ce soit. Ouais. Elle perdra son énergie. Ça ne sert à rien. Elle peut éventuellement avec sa mère, mais sa sœur, ça sert à rien. Il vaut mieux qu'elle laisse la porte bloquée. Elle n'apportera que du mauvais. C'est pas la peine. D'accord. Ok. Donc, pas la peine de rouvrir la porte, si je comprends bien. Non. Non. De toute façon, elles n'étaient pas faites pour s'incarner en même temps. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez un autre conseil à lui donner concernant sa famille, quelque chose d'autre qui serait important pour elle de savoir? C'est une bonne mère. Là, vous parlez de Laetitia. C'est ça qu'elle a besoin de savoir. C'est que contrairement à ce qu'essaye de lui faire croire sa maman, c'est une bonne mère. Ouais. Merci. Tout le monde veut lui faire croire que c'est pas une bonne mère. Tout le monde lui dit que c'est une mauvaise mère, trop ceci, trop cela. Mais elle déborde d'amour pour ses enfants. Eh oui, c'est une bonne mère. On peut pas lui enlever ça. Elle fait peut-être des choses maladroitement, mais on peut pas lui enlever ça. Et ça, c'est important qu'elle l'entende. Ouais. On va aider Joanne. C'est l'urgence, Joanne. Alors justement, parlons-en de ses enfants, parce que je sens que ça la travaille vraiment. Et puisque vous voulez parler de son aînée, commençons par elle. Effectivement, elle va vraiment pas bien. Elle se demande même toutes deux si elle n'est pas borderline. Qu'est-ce que vous voulez lui dire par rapport à sa fille aînée? C'est compliqué. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vit en ce moment? Qu'est-ce qu'elle expérimente? Faut pas qu'elle lui lâche la main. D'accord. Je sais que c'est dur pour Laetitia. Ouais. C'est extrêmement dur. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par « il faut pas qu'elle lui lâche la main » ? Qu'elle soit toujours là avec elle. D'accord. Okay. En tout cas, elle continue à l'entourer d'amour. D'accord. Comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a que elle qui pourra trouver les solutions en elle. Et ça peut rien faire. Ouais. Même si on lui dit que c'est de sa faute. Ouais. Donc là, c'est à elle de traverser ça, si je comprends bien, et la seule chose que peut faire Laetitia, c'est de continuer de l'entourer d'amour. Oui. D'accord.
Ok. Quand vous dites on va l'aider, vous avez commencé en disant on va l'aider, Joanne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On va lui amener de la lumière. Ok, super. Super, merci pour elle. Amener quelqu'un de bien. D'accord. Ça va l'aider, ça? Bien sûr, c'est ce qu'elle attend. C'est ce qu'elle attend. Qu'elle soit patiente. Ok. Bien. Très, très bien. Et sa fille cadette, puisque pour elle aussi, en ce moment, c'est compliqué, mais pour autre chose. Elle est perdue, elle se cherche, et puis surtout, elle a cette espèce de colère, cette espèce de rage en elle. Qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle expérimente? On va y voir pourquoi elle est si en colère. Ouais. D'accord. Elle cherche l'origine de la colère. Ok. Il faut qu'elle s'apaise. Elle m'a dit que c'était difficile pour elle. Elle n'était pas très emballée par les accompagnements, ce genre de choses. Est-ce qu'elle va accepter est-ce qu'elle peut trouver l'origine de sa colère toute seule ou est-ce que elle va accepter un accompagnement qui va l'y aider? Il faudrait qu'elle accepte de se faire aider. Mais c'est compliqué pour elle. Ouais. Elle a très très peur. Elle a très très peur. D'accord. Elle lui a déjà fait mal une fois. Eh oui. Du coup, on peut comprendre que ce soit compliqué pour elle d'essayer de refaire confiance. Est-ce que il y a un conseil que vous voudriez donner à Laetitia par rapport à sa fille pour la soutenir justement, pour l'encourager, la soutenir à aller chercher les raisons pour lesquelles elle a autant de colère? Juste qu'elle lui procure de la bonne énergie avec ses mots. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez lui dire, lui conseiller par rapport à sa fille cadette? Elle ne lâche rien. Ça ira. D'accord. Ok. Et son fils cadet, le petit dernier, c'est un petit ange. Rubin. D'accord. C'est son petit ange envoyé sur Terre pour elle. Ok. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle appelle son petit miracle. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par envoyer pour elle sur Terre? C'est de l'amour qu'on lui envoie. Ok. Elle le considère vraiment comme un petit roi, hein, elle le sent. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner par rapport à son éducation? C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. D'accord. Donc c'est ok. Oui, complètement, mais oui. Ouais. C'est un petit garçon plein de vie. Ouais. Mais oui. Elle arrête de s'énerver après lui, par contre. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'énerve après lui? Elle n'a pas beaucoup de patience, hein. Elle est vite à bout de nerfs. Il y a une raison à ça, au fait qu'elle ait si peu de patience? Oui, je pense qu'elle gère trop de choses en même temps. Ah, d'accord. Quel conseil voudriez-vous? Je pense que son environnement est toxique. Faut qu'elle purifie la maison, faut qu'elle... Elle a déjà commencé à se purifier elle-même. D'accord. Elle continue. Elle est sur le bon chemin. D'accord. Donc elle purifie la maison, hein. C'est surtout ça. Quand vous parlez de son environnement, c'est la maison, hein. Oui. De toute façon, son conjoint est toxique, mais c'est pas grave. Elle sera plus grande et plus forte que lui. On va revenir sur ça, sur son conjoint, si vous le voulez bien dans un instant. J'ai plein de questions aussi à poser. Ok, donc purification et ok. D'ailleurs, elle a vu le mot purification il n'y a pas si longtemps. Ouais, d'accord. On lui a montré. On lui a montré. Elle a bien vu. Elle a bien compris le message, elle le sait. Ok, super. Est-ce que
Est-ce qu'elle a un lien plus particulier avec l'un de ses enfants? Elle les aime tous les trois d'un amour infini. D'accord. Ouais. Ok. Merci. C'est la raison pour laquelle ils sont venus avec elle, parce qu'ils savaient qu'ils allaient expérimenter cet amour infini, ou est-ce qu'il y a une autre raison? Joanne ne s'autorise pas à recevoir cet amour infini. Elle se complaît dans l'abandon. D'accord. Et il y a une raison à ça, au fait qu'elle se complaît dans l'abandon? Elle lutte. Elle lutte. D'accord. Faut qu'elle se libère de l'abandon. C'est une fausse piste. Faut qu'elle accepte tout l'amour. Il n'y a que ça qui pourra la sauver. D'accord. Comme il y a cette femme qui a dit que c'était la faute de sa mère, c'est ancré en elle. Il faut qu'elle arrive à aller au-delà et à se débarrasser de ça. Pour son bien à elle et pour le bien de sa maman. Et toute sa famille. Est-ce que l'abandon, c'est un sujet, j'ai la sensation, dans cette famille, puisque Laetitia a elle-même peur d'être abandonnée. Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du transgénérationnel, ce sentiment d'abandon qu'ils ressentent? Partout. Par qui? Partout. Partout. D'accord. C'est partout. Vous voulez dire tout le monde ressent ça, ou est-ce que partout dans sa famille? Dans sa famille, dans ses vies antérieures. Ah, d'accord. Partout. Elle avait. Oh, ok. D'accord. Il faut casser ça. Il faut casser ça. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que aujourd'hui c'est encore nécessaire? Ah oui, ah oui. Oh là là, oui, bien sûr. C'est encore nécessaire qu'elle ressente l'abandon, ou nécessaire de s'en libérer? Non, nécessaire de s'en libérer, c'est urgent. Oui, c'est urgent. D'accord. Ok. Est-ce que de fait, je peux vous demander aujourd'hui, si c'est plus que nécessaire aujourd'hui, est-ce qu'on peut libérer justement ces énergies d'abandon qui se retrouvent partout en elle, et libérer cette lignée d'une manière ascendante et descendante? Mais j'ai besoin de vous. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de moi? M'orienter. Ok, très bien. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de libérer l'énergie abandon. Voilà, c'est ça, vous y êtes. De libérer l'énergie abandon dans tous les corps subtils physiques de Laetitia, dans cette vie et dans les autres. Mais de libérer également toutes les énergies en lien avec l'abandon que peuvent ressentir ses enfants, mais également toute la lignée, afin de nettoyer cette lignée et d'envoyer à la place beaucoup d'amour. Et ce sentiment, justement, que l'on est en communauté, que l'on est un, uni, et que l'on n'est jamais seul, au contraire, que nous sommes toujours soutenus, choyés. Je vous laisse faire ce soir maintenant, et vous me dites quand c'est fait. Ouais, super. On libère, et à la place, on remplace ce sentiment par beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Une sensation, au contraire, d'être vraiment soutenu. Faut qu'ils sont tous le loup à leur côté. Ok. Merci. Chacun a son loup. Prenez le temps d'accueillir, Laetitia, le vôtre, tandis que cette libération se fait, tandis que l'énergie se transmute en une énergie d'amour.
Et vous me dites quand c'est fait. Vous me direz, prenez tout le temps qu'il faut. Vous me direz quand c'est juste pour vous. C'est fait. Bien, merci. Merci infiniment pour elle, mais également pour toute sa lignée, ascendante et descendante. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec joie. Qu'est-ce que ça va changer, cette libération, cette énergie libérée, l'abandon, qu'est-ce que ça va changer pour Laetitia, mais peut-être aussi pour sa fille? Pour sa famille. Pour sa famille, oui. Pour avoir beaucoup plus de lumière autour d'eux. D'accord. Plus de lumière. Oh. Super. Plus de protection. Ok, super aussi. D'accord. On va les entourer. Bien. Très bien. Pourquoi c'était nécessaire pour son âme d'expérimenter cela, d'expérimenter justement l'abandon à ce point-là, ce sentiment à ce point-là? Est-ce que ça permettait d'apprendre ou d'expérimenter? Rien n'est acquis dans la vie. Faut se battre. Ouais. Et oui. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'important que vous aimeriez lui dire par rapport à ses enfants? Qu'ils soient tous heureux. Qu'ils sont tous heureux. Qu'ils sont tous heureux ou qu'ils seront tous heureux? Qu'ils soient tous heureux. Qu'ils soient. Ah, d'accord, c'est une bénédiction. Merci. Merci à vous. Merci pour eux. Bien, alors j'aimerais qu'on prenne le temps maintenant de se pencher sur son conjoint. Vous avez dit donc un conjoint qu'elle aime énormément, hein, très passionnel, mais aussi très toxique, et vous-même vous l'avez remarqué, en tout cas l'avez relevé. Qui est-il pour elle? Femme jumelle. Oh, ok, d'accord, femme jumelle. Ok. Et quelle est la raison pour laquelle ils ont décidé de se mettre en tant que couple dans cette vie? Pour se donner beaucoup d'amour. Pour se donner beaucoup d'amour. D'accord. Et qu'est-ce qui fait, s'ils sont flammes jumelles, qu'ils ont décidé de se donner beaucoup d'amour? Quelle est la raison pour laquelle, du coup, leur relation est toxique? Toutes les lignées antérieures. C'est quoi, pardon? Les lignées antérieures. Ok, les lignes antérieures, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres vies pour que cette relation soit toxique? Ils sont tous arrivés avec des bagages différents et c'est compliqué. Ah, d'accord. Donc vous voulez dire, si je comprends bien, que d'une certaine façon, lui aussi, il a ses bagages? Oh oui.
ça, il le reconnaît. Ah, ok, d'accord. Elle m'a dit qu'elle l'aimait et qu'elle n'imaginait pas sa vie sans lui. Elle m'a dit qu'ils avaient tout pour être heureux, sauf que, ben voilà, le problème, c'est qu'ils sont pas. C'est qu'elle ne l'est pas. Qu'est-ce que vous voudriez lui conseiller? Il n'avait qu'à pas le choisir. Est-ce qu'on a vraiment le choix quand c'est une flamme jumelle? On a toujours le choix. On a toujours le choix. Oui, c'est vrai. J'imagine. Non, mais elle est Oui. quand même heureuse. Elle est quand même heureuse. Elle est quand même heureuse? Mais oui, elle est heureuse, même si c'est difficile tous les jours. Oui. Il faut qu'elle s'apaise par rapport à beaucoup de choses. Faut qu'elle arrête de se battre contre des comme ça. Il faut qu'elle accepte. Elle fait avec. D'accord. Elle arrête de se rendre malade pour ça. C'est ça qui la rend aigrie aussi. C'est ça qui quoi? Qui la rend aigrie et énervée tout le temps. Ah, parce qu'elle arrive. C'est un comportement qui l'énerve. Ouais. Et qu'elle accepte pas. Mais oui, il faut qu'elle arrête ça. Elle s'occupe d'autre chose. Elle a suffisamment d'autres choses à s'occuper. Et il aime bien lui faire du mal comme ça. C'est un jeu pour lui. D'accord. Ok. Il faut qu'elle casse ça. Il faut qu'elle quoi? Qu'elle casse tout ça. Qu'elle casse tout ça. Le jeu? Ouais. Ouais. D'accord. Et alors, bah, super. Et dans les faits, comment on casse tout ça? L'énergie. L'énergie, c'est-à-dire? Elle lui rend son énergie négative. Dès qu'il lui envoie de l'énergie négative, qu'elle lui rend. Ah, d'accord. Ok. Ça marche. Ça ne lui appartient pas, qu'elle ne rentre pas dans le jeu. D'accord. C'est pas facile, hein? Ouais, j'allais Pas facile. dire, vous percevez ma question. Comment concrètement est-ce qu'elle peut rendre son énergie? Juste avec sa main. Ah, tout simplement. Ok. Elle a quelque chose dans les mains. Ouais. D'accord. Ok. Donc, Juste faut qu'elle l'apprenne à s'en servir. ok. D'accord. Très, très bien. Est-ce que là, actuellement, elle emporte sur elle de l'énergie négative qui lui appartient à lui? Oh oui. Oh oui. Ok. Est-ce que je peux profiter de cette enveloppe. Une énorme à ce point-là. Ok. Ouais. Alors, est-ce que je peux profiter de cette séance pour vous demander justement de la libérer, cette énergie-là? Avec votre aide, Séverine. Avec plaisir. Alors, dans ce cas-là, repérez où se trouve cette énergie. Ça peut être un endroit, ça peut être plusieurs. Et tout autour de son corps. Tout autour du corps. Ok, super. Alors, avec beaucoup d'amour, on remercie pour ce que finalement ces expériences ont permis d'apprendre, de comprendre. Et on renvoie maintenant avec beaucoup d'amour toutes ces énergies à son conjoint. Toute trace, jusqu'à ce qu'il ne reste absolument plus aucune trace d'énergie qui ne lui appartiennent pas. Et on en profite pour libérer éventuellement toutes les autres énergies qui ne lui appartiendraient pas. On prend ce temps. C'est important. Et vous me dites quand c'est fait. Super. Et à la place, on reconnecte à cette bulle de lumière blanche, cette bulle d'amour, de lumière blanche. Et quand elle sent qu'il y a de l'énergie, qui lui a envoyé de l'énergie négative, en plus de pouvoir l'enlever, maintenant on peut tout simplement se mettre cette bulle, se protéger de ces énergies au travers de cette bulle de lumière blanche que l'on repositionne maintenant bien en place et qu'il suffira maintenant tout simplement de réactiver quand cela est nécessaire. Mais je mettrai ma main. Voilà, super, très bien.
Bien. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre conseil que vous voudriez lui dire, lui donner concernant son conjoint? Il n'est pas si méchant. Ouais. C'est important qu'elle entende ça, parce qu'elle croit que des fois il est méchant. Bon, ben, on va dire qu'il n'est pas très gentil, surtout avec ses filles. C'est ça qui lui fait du mal à elle. Ouais. Mais on a du mal à changer ça. D'accord. Qu'est-ce qu'elle peut... Il est quoi? Il est trop jaloux de ses filles. Qu'est-ce qui fait qu'il est jaloux de ses filles? L'attention qu'elle donne, l'amour qu'elle donne inconditionnellement. Ah ben oui, bien sûr. Il est extrêmement jaloux, il n'a pas eu tout ça. Il veut sa part du gâteau. Est-ce qu'il ne l'a pas? Est-ce qu'elle ne lui donne pas? Elle ne lui donne pas. Quelle est la raison pour laquelle elle ne lui donne pas cet amour inconditionnel? Elle est sur la réserve, elle a peur de le perdre si elle lui donne. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il se comporte ainsi, parce que il sent qu'elle fait en quelque sorte une forme de rétention de cet amour. Oui, oui. Est-ce que c'est juste qu'elle ne le lui donne pas? Je le comprends, mais je comprends qu'elle ait peur. Elle a tellement expérimenté l'abandon que c'est normal. D'accord. Et si vous comprenez, est-ce que cependant vous trouvez ça ok? C'est son affaire. D'accord. Elle s'autorise peut-être un peu plus à lâcher du lest. De temps en temps. Juste qu'il soit suffisamment nourri, c'est ça? C'est ça. Et il en demande beaucoup, hein. Il en demande énormément. C'est pire qu'un enfant. Ah oui, d'accord. Donc c'est un peu trop, si je comprends bien, quoi. Il la dévore. Ah oui, il la dévore. Ah oui. Ok. Mais elle a leurs ressources pour plus laisser faire. Et ils peuvent être heureux. Ils peuvent être heureux, d'accord. Donc il y a une question d'équilibre, c'est-à-dire que elle doit pas se laisser dévorer, c'est normal du coup qu'elle mette, si je comprends bien, un peu ses distances, et en même temps, pour que lui travaille sur son comportement, il est important, si je comprends bien, qu'elle lui en donne un peu, quoi. Voilà. D'accord. Ok. De toute façon, la vie n'est pas rose, hein. Ce sera jamais rose. Vous voulez dire avec cet homme ou dans la vie de manière générale? Oui. Ben oui, bien sûr. Vous, les humains, vous compliquez toujours tout. C'est pas faux. Mais c'est le jeu. C'est votre jeu. Tout à fait. Ok, très bien. Bien. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez lui dire concernant son conjoint? Il faut qu'elle accepte que ce sera jamais un long fleuve tranquille, mais qu'il l'aime. D'accord. Et elle pourra l'aider en lui faisant du magnétisme, peut-être, des séances, peut-être, quand elle sera au point. Elle pourra peut-être activer ou désactiver certaines choses sur lui comme ça. Pourquoi pas? Ok. Bien. Et il acceptera ce genre d'approche? Il est très fermé, mais très croyant. Il sera réticent, mais par amour pour elle, il le fera. D'accord. Donc, il va le faire non pas par croyance, mais pour lui faire plaisir, si je comprends bien. Exactement. Mais ça suffira? Ça suffira? Ça sera fait. Ça sera déjà un bon premier pas. Ce sera un bon premier pas. Ok. Ok, super. Bien. Alors, pour terminer cette séance, j'aimerais vraiment qu'on évoque sa santé. Elle a énormément de migraines depuis l'âge de 15 ans.
ça s'est empiré avec l'âge, dans le sens où maintenant c'est 4 jours, une fois par mois à peu près. D'où est-ce que ça vient, ces migraines? Une blessure. Une blessure? Une blessure de quoi? Un métaux qu'elle avait autour de la tête. Ah, ça appartient à une autre vie, ça? Oui. Oui. Ok. Et est-ce que c'est ok de libérer cela? On peut essayer. S'il vous plaît, merci. Alors, de la façon la plus juste qui soit, je vais vous demander, s'il vous plaît, maintenant de fermer la porte de cette autre vie. Voilà, super, merci. D'accompagner par les soins, par les mains. Et on va libérer, Laetitia gardera les apprentissages de cette autre vie, mais on va libérer toute trace de cette blessure. Que ce soit ce qui l'a blessé ou que ce soit la trace qui a été provoquée. On libère, vous me dites quand c'est fait. Prenez tout le temps qu'il faut. Ouais, super. Allez-y. Oh, ok. Merci. Merci pour elle. Et ces crises de panique, d'où est-ce que ça vient? Elle en a fait après l'arrivée de sa seconde fille, sa première, elle aussi, en fait. D'où ça vient, ces crises de panique? Ouais, une roue qui tourne à toute vitesse. D'accord. Ouais. Elle a très peur. Mhm. Enfin, il a très peur. Il a très peur. Mhm. Une mémoire originelle d'ancienne vie, Encore, d'accord, ok. de torture, Torture. Mhm. le pieu dans le cœur. Elle a souvent des douleurs dans le cœur. C'est un pieu dans le cœur. Mhm. D'accord. Et elle était sur une roue écartelée. Mhm. Ah oui, ok. Ok. Est-ce que ça aussi, on peut libérer, s'il vous plaît, de la même façon, elle, de garder les apprentissages, ou est-ce que ça lui est encore utile? C'est surtout à sa fille. Ah, Joël. Ah ouais, oui, c'est elle qu'il faut libérer parce qu'elle a passé le flambeau, Laetitia. eh oui. Est-ce que c'est possible aujourd'hui durant cette séance? Ça serait tellement merveilleux qu'on puisse arriver tous les deux, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'on peut essayer? Allez, S'il vous plaît. Merci. Alors, de la façon la plus juste qui soit, d'essayer de libérer, du coup, ces deux êtres, ces trois même, avec cet être torturé. On libère de la façon la plus juste qui soit. Prenez tout le temps, les apprentissages seront conservés, mais il n'est plus nécessaire aujourd'hui de garder les effets. Ouais, super. Est-ce qu'elle ressent physiquement les soins qui sont faits à chaque fois? non, Non, ok. Donc, vous l'accompagnez. Est-ce qu'elle les visualise? Ouais.
elle est assez forte pour mettre tout ça. Elle a appris à passer. Ouais. Elle a beaucoup de mal. Elle est nettoyée. Oh, ok. Super. Merci. Merci beaucoup. Bien. Et la vue qui baisse, c'est dû à quelque chose en particulier ou ça fait partie de l'incarnation et... Oui, c'est l'âge. Bon, le sait très bien, ça la fait rire. J'avais l'information, mais je voulais pas le supposer. Ok, ça marche. Très bien. Bien. Et je terminerai cette séance par une question. Quelle est la raison pour laquelle Laetitia a décidé de s'incarner dans cette vie? Quel est son rôle? Quel était l'objectif de cette incarnation? Soigner et guérir. Ah, c'est ça. Soigner et guérir. Ok. Bien, très bien. Et on l'a pas beaucoup aidé. Hein. Et vous l'avez pas quoi? Elle n'a pas été beaucoup aidée. Est-ce que ça va changer maintenant? J'espère, après tout ce qu'on fait. Oui, j'espère aussi. En tout cas, j'espère pour elle. Et son plus grand défi, son apprentissage, quel est son apprentissage principal dans cette vie? La sagesse. La sagesse. Ok, c'est un très joli apprentissage, ça. Ouais. D'accord. Bien. Merci beaucoup. Eh bien, moi, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez alors, si, mais on a eu la réponse, mais je préfère quand même la reposer. La raison pour laquelle vous lui avez montré cette vie, ou c'était une... Ah ben non, c'était la vie de Jeanne d'Arc. Donc, on l'avait. Non, pardon, je pose plus rien. Est-ce que vous avez du coup un dernier message, un dernier conseil? Qu'elle diffuse l'amour et qu'elle soigne les gens qui en ont besoin. D'accord. Et qu'elle trouve sa voie. Oui. Mais elle va la trouver. Les cartes, hein, le déclic. Je pense qu'il faut qu'elle cherche par là. Ça marche. Merci. Merci infiniment. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.